Bonjour, je m'appelle Romane et je me posais la question, pourra-t-on résoudre un jour les problèmes dans les quartiers sensibles? Merci beaucoup. Ma première réaction, c'est de dire quel est le problème. Si on parle de chômage ou de réussite scolaire, on est capable de définir le problème. Et on est capable de dire finalement, à partir de tel niveau de chômage, le problème sera résolu. Dans le cas des quartiers dits sensibles, on est face à des problèmes extrêmement complexes qui sont à la fois urbains, sociaux, économiques, de délinquance, des problèmes de nature diverse qui se combinent, qui se cumulent. Et face à cette complexité, il faut bien reconnaître qu'on n'est jamais en mesure de totalement résoudre le problème dans toutes ses dimensions et de définir des critères qui permettraient de dire qu'ils sont résolus. Deuxième problème, pourrait-on dire, pour ces quartiers sensibles, c'est que ces quartiers, on ne sait pas trop les définir. Plutôt, suivant les périodes, les quartiers sensibles, on va en définir une liste de 40, de 400, de 750, aujourd'hui de 1500. Et quand on dit il y a 1500 quartiers sensibles, eh ben, on met dans le même paquet des grands quartiers de Seine-Saint-Denis et des petits quartiers de petites villes en déclin. Ce ne sont pas les mêmes problèmes, ce ne sont pas les mêmes ressources qui sont mobilisables localement pour résoudre ces problèmes. Alors, ceci étant dit, il y a bien dans le débat public, médiatique, un problème des quartiers sensibles. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde la manière dont est défini ce problème des quartiers, ben on se rend compte qu'il y a plusieurs lectures qui cohabitent du problème. Il y a une première lecture suivant laquelle les quartiers populaires sont en eux-mêmes des problèmes. On va les définir statistiquement par des indicateurs qui nous donnent à voir l'écart à la norme. Il y a plus de chômage, plus de délinquance, plus de. Et à ce moment-là, résoudre le problème des quartiers, qu'est-ce que c'est? C'est ramener à la norme, réduire les écarts entre le quartier et l'environnement. Il y a une deuxième manière de lire le problème des quartiers qui est finalement inverse. On dit le quartier, c'est pas que des problèmes, ce sont aussi des ressources. Certes, il y a de la pauvreté, etc., mais ce sont des quartiers où il y a des forces vives, des initiatives, des réseaux de solidarité. Et si on est dans cette approche, bah finalement, le quartier va être le lieu de la solution. On ne va pas attendre les solutions de l'extérieur, on va simplement prendre appui sur les individus, sur les collectifs qui existent dans ces quartiers pour les engager dans des dynamiques de développement endogène. Développement communautaire, d'empowerment, comme disent les Américains. Et puis il y a une troisième lecture qui existe, dans laquelle finalement le quartier c'est pas une ressource, c'est pas un problème. Le quartier ce n'est qu'un symptôme. Les dysfonctionnements, ils ne se jouent pas à l'échelle des quartiers, ils se jouent à l'échelle de la ville. Il y a des mécanismes de mise à l'écart dans la société, à l'échelle de la ville, de mise à l'écart de certains territoires, de certaines populations. Et si on veut résoudre les problèmes qui se manifestent dans les quartiers, c'est pas en agissant à l'échelle du quartier. C'est en agissant à l'échelle de la ville sur tous les mécanismes de discrimination, de mise à l'écart, de stigmatisation des habitants de ces quartiers.